Donc on se trouve, je crois, en matière de gouvernementalité des acteurs sociaux, en quelque sorte, dans une tension entre des modèles différents. Sur le plan de la gestion sociale des familles, le mouvement de glissement dans une société, et non plus seulement une économie néolibérale, correspondrait à une vision de la responsabilité éducative qui isole en quelque sorte les acteurs familiaux de leur contexte, et on le voit dans beaucoup de discours, procédant à une sorte de psychologisation des rapports sociaux, une individualisation en fait des rapports sociaux qui se traduit entre autres par une subjectivation de l'autorité, c'est-à-dire un discours qui renvoie à faire porter aux individus parents toute la responsabilité de l'éducation de leurs enfants. Ça va être formalisé par la succession des lois sur l'autorité parentale depuis les années 80, alors que pourtant, il me semble que l'éducation s'avère structurellement de plus en plus une co-éducation, c'est-à-dire une éducation partagée par différentes institutions et pas seulement par l'institution familiale. Je crois que ce sont sans doute les parents d'origine étrangère qui montrent le mieux le caractère quelque peu fallacieux de ce raisonnement, puisqu'ils mettent en évidence que la position éducative des parents, elle se situe à une intersection. À l'intersection de la socialisation qu'ils ont eux-mêmes connue, dans un contexte évidemment social et culturel différent, et du référentiel social en matière d'éducation qui est à l'œuvre dans la société d'accueil et qui leur est demandé de maîtriser. Donc effectivement, ils sont dans cette tension entre leur propre culture acquise, liée à leur socialisation antérieure, et leur acculturation dans la société d'accueil. La plupart de ces parents, on l'a évoqué tout à l'heure, font preuve de bonne volonté, évidemment, à l'égard de cette mission, car comme tous les parents, la réussite sociale de leur enfant apparaît primordiale. Et l'on sait, bien évidemment, que la réussite scolaire en constitue largement la condition, aujourd'hui, où la définition de la place des individus dans la société renvoie essentiellement au niveau de diplôme acquis. Donc l'accompagnement parental se révèle une véritable nécessité, notamment dans ces milieux, mais il se révèle aussi particulièrement délicat, car bien souvent ces parents combinent une origine étrangère avec une appartenance populaire. Donc un double niveau de tension ou parfois de difficulté. Donc les parents d'origine étrangère, évidemment, se retrouvent d'autant plus en position inconfortable dans cette situation, puisqu'ils sont soumis à cette injonction délicate de devoir intégrer les normes d'une culture qui est en pleine évolution. Donc il faut intégrer des normes qui sont en pleine mutation, ce qui est évidemment compliqué pour eux. Le soutien aux parents est donc devenu structurellement nécessaire, rendant urgente la question de son organisation, jusqu'à la mise en réseau des procédures, en 1999 avec les REAP, en 2000 ensuite avec les classes. Et donc durant les années 2000, il va y avoir un approfondissement de cette mise en réseau et de cette coordination entre les différents acteurs, et notamment la coordination entre les acteurs de l'éducation nationale, les parents et les autres institutions. En parallèle, bien sûr, former les intervenants, puisque cela suppose une nouvelle attitude, un changement peut-être de positionnement professionnel ou associatif, puisque c'est aussi des bénévoles qui interviennent dans le soutien et l'accompagnement des parents, et puis les organiser en réseau dans une animation partagée qui mobilise les compétences et les savoirs dans un objectif de collaboration.